Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec le projet, les produits que vous avez chez vous. Sinon, c'est très simple, il suffit de me contacter et je vous guiderai dans vos achats. Sachez que oui, je vous rappelle quand vous me laissez des messages, des mails. La preuve hier, une charmante jeune femme qui suit nos lives, qui nous suit régulièrement mais en replay, m'a laissé un petit message hier matin. Je l'ai donc rappelé hier soir comme elle m'avait demandé. Et elle était toute étonnée de m'avoir au téléphone. Eh bien oui, 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 autant que possible, je vous rappelle, je réponds à vos messages. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des petits loupés parce que ça arrive hélas, mais voilà, je fais de mon mieux. Françoise, tu as eu du mal à me trouver car il y a un groupe ayant le même nom. Alors là, il faut que tu mettes un petit j'aime sur la page Facebook et que tu t'abonnes. Et comme ça, tu auras des réponses régulièrement. Et surtout, tu verras dès que je mettrai des petits messages, ce qui fait que tu ne louperas pas les lives. Mais de toute façon, surtout que tu as besoin de suivre ces lives-là. Certes, tu les retrouveras sur YouTube, mais pour suivre ton kit, n'hésite pas à t'abonner, à mettre des petits j'aime et vous serez toujours informé de tout. Marie, tu es en vacances, c'est génial, profites-en bien. Bonjour, bonjour. Alors, on est parti. Donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, on va réaliser cet album. Alors, pas qu'aujourd'hui, on est d'accord, il va prendre un certain temps. Certaines d'entre vous ont acheté le kit. Elles l'ont reçu normalement, puisqu'ils sont tous partis en colissimo, à part un ou deux où ils sont au bureau de poste. Donc, il va falloir que vous alliez les chercher. Elles ont reçu tout le matériel nécessaire et bien entendu, elles ont reçu également un tutoriel papier, tout en photo, hein, parce que je me suis bien amusée à... Hop, je vous montre là. Hop, non, ça c'est la boîte que je leur ai offerte en plus. Hop, 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 une petite papier. Il y a des petites photos partout, toutes les explications. Ce tutoriel est bien entendu réservé à toutes les personnes qui ont acheté le kit. Vous pouvez le suivre et je vous donnerai au fur et à mesure toutes les dimensions, mais vous allez devoir les écrire, puisque ça reste un petit peu logique, on est d'accord. Maintenant, il y a de nombreux tutoriels sur YouTube où vous n'avez pas les tutos écrits et vous arrivez quand même à les faire, donc il n'y aura pas de problème. Que vous dire de plus? Qu'on va bien s'amuser, j'en doute pas un instant. Je vous change de côté. Oui, si ça. Tu as le kit, le matériel. J'espère que ça te plaît, que tu as bien toutes les informations dessus. Et sachez que si vous avez une difficulté malgré tout, vous avez le droit de me contacter, il n'y a pas de problème. Bien reçu, c'est super. Hop là, je vous change de côté. Avant qu'on redémarre, je vous rappelle que vous avez le kit de cartes du mois d'octobre qui est là. J'ai mis dans l'autre sens que j'ai fait hier tous les tutoriels. Donc tout est prêt également, en sachant qu'on sera sur une page Facebook dédiée et que vous pourrez les faire via un lien Zoom avec moi et récupérer le lien Zoom, il n'y a pas de souci. Vous voyez, il y a pas 5 cartes différentes, 5 cartes qui seront donc le matériel doublé, de façon à ce que vous puissiez les faire 2 fois chacune et vous aurez de quoi faire des petites cartes tout simplement pour les fêtes. Voilà. Oui Marie, je pense que voilà, les filles elles ont le matériel nécessaire pour faire tout le kit, tout cet album, en sachant que tout le monde n'a pas envie d'acheter 50 000 feuilles. Par exemple, le macaron à la menthe, là, sachez qu'il faut 18 feuilles. Donc, il faut un certain nombre de papiers. Elles ont tout ce qu'il faut. Et en plus, je leur ai mis des petits cadeaux, par exemple des étiquettes adaptées. Même si à départ, c'est pas fourni dans le kit, elles ont des petites étiquettes, elles ont des petits brillants, des cristaux du Rhin qui sont fournis en plus. Mais il fallait bien que je les remercie pour tout ça. Alors, si Istuel, tu dois l'avoir par mail, tout simplement, tes divers. J'ai envoyé des mails à tout le monde. Si tu as un souci sur ton mail, tu m'envoies un MP et je te le renverrai derrière. Il n'y a aucun souci. J'ai envoyé tous les mails il y a 3 jours de ça. Donc normalement, moi c'est parti. Ça peut être parti dans tes spams. Il faut que tu vérifies. Et alors, ce kit-là, tu ne peux plus l'acheter, Christiane. Par contre, tu peux encore acheter le kit de cartes du mois d'octobre et si tu as besoin, je te renverrai le petit kit d'inscription tout simplement
en MP, il n'y a pas de problème. Par contre, sachez que j'avais un nombre impair de kits. Et vous savez ce que ça veut dire, un nombre impair? Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai fait glisser. Je l'ai mis de côté. Bougez pas, j'arrive. Hop. Il est là. Voilà ce que les filles ont reçu. Elles ont reçu une énorme enveloppe cartonnée avec tout le kit dedans. Et j'en ai fait un nombre pair, puisque j'ai divisé les paquets par 2. Et donc, il me reste un kit à envoyer. Et je me suis dit que je pourrais bien vous le faire. Il n'y a pas de souci, Christiane, je m'occupe de ça tout de suite après le live. Je pourrais vous le faire gagner. Ça vous intéresse toujours un cadeau, on est d'accord? Donc tout le matériel nécessaire pour réaliser ce projet en cadeau, c'est très simple. Vous partagez mon live et vous me mettez par contre dans les commentaires que vous l'avez partagé et je me ferai un plaisir lundi. On fera un tirage au sort de tous les noms de toutes les personnes qui ont partagé mon live. Qu'en pensez-vous? Pas mal, non? Ça fait un beau cadeau quand même. Je pense que ça devrait... En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et je suis sûre que certaines ont très envie de gagner le kit complet pour réaliser cet album, avec les 14 aimants qui sont à l'intérieur, toutes les feuilles blanches, toutes les feuilles macarons à la menthe et les papiers design. Voilà, maintenant, on va se mettre au boulot parce qu'il y a du travail. Hop! Alors, pour commencer, on va avoir besoin de carton gris pour réaliser cet album, carton qui n'est pas dans vos kits, hein, c'est ce que je vous avais marqué. Donc on a besoin de 2 morceaux de 15 par 21 et d'un morceau de 10 par 21. On est d'accord? Je vous laisse l'écrire. Et on va s'occuper ici d'habiller nos petits cartons. Alors, on va commencer par prendre... C'est sympa parce que comme je vous ai tout fait, j'ai tout écrit, j'ai toutes mes mesures, c'est trop bien. On va commencer par prendre un morceau de 17 par 21 dans du macaron à la menthe. Hop là. Mais oui, c'est gentil de ma part, j'adore vous faire des cadeaux. Donc 17 hop, par 21. Bien entendu, vous gardez toutes vos chutes de papier. Sans exception. Elles vous serviront derrière. Ah, merci Sandrine, je suis ravie. Ensuite, hop, on va s'occuper ici. Couper à 27. Ah, bah non, c'est pas celui-là. Bon, alors celle-là, on la met de côté, je recommence. Il y a marqué sur mon petit fascicule une feuille A4. De papier macaron à la menthe. Dans les 21 cm, on coupe à 17 et dans les 29,7, on coupe à 27. Donc, on va suivre ma mesure. Ça sera très bien. J'ai bien fait de tout écrire. C'est super que vous partagez, les filles. Alors, 17 cm par 27. Et je me souviens pourquoi, c'est tout simple. Parce qu'il faut faire nos rebords. Sinon, ça ne va pas le faire. Par 27. Hop. On va se mettre comme ceci. Et on va coller nos cartons, vous voyez, comme ceci. Et comme ceci, de façon à équilibrer tout ça. OK pour tout le monde? Je vérifie juste une mesure pour être sûr. Et je suis partie sur 3,5. Vous allez prendre une règle. Hop. Et vous allez marquer un repère à 3,5 à gauche et à droite. Prenez un crayon de papier, ça ira très très bien. Donc 3,5 ici. Et ici.
Et on va s'en servir pour coller tout simplement nos pages de côté, comme ceci. Comme ça, on aura la bonne mesure pour les mettre droits, on est d'accord. Et ici, on n'aura plus qu'à y glisser. Donc c'est 3 cm. Je vous prie de m'excuser. Vous vous mettez à 3 cm du bord. À force de refaire mes calculs, je suis perdue. Voilà. Vous vous mettez à 3 cm du bord. Christelle, sauf qu'il y a un replay pour chaque live. Donc à 3 cm du bord, vous allez coller, hop, vos grandes pages de 15 par 21 et au milieu, hop, celle qui fait 10 par 21. C'est bon pour tout le monde? On est parti. Je vais vous montrer la petite astuce, hop, d'une chute de façon à ne pas être embêté pour les coller. Moi, de façon à être sûre de ne pas être embêté, je remets un petit point de repère ici sur mon carton pour délimiter l'emplacement où je vais mettre de la colle. Et je fais pareil de l'autre côté. 3 cm. Hop, et on va mettre de la colle. Merci Isabelle, c'est très gentil. Donc, vous mettez de la colle sur les 3 petits centimètres qui sont ici. Sur tout votre carton. Voilà. Et on va le coller sur la ligne des 3 cm, comme ça, hop, on est bien. Ok? De façon à être sûr d'être droite, moi, je vais appliquer au-dessus une chute de papier cartonné ou une règle. Et comme ça, vous allez pouvoir coller la deuxième partie qui va aller ici, tout en étant droite à nouveau. Ok? Donc, vous mettez de la colle partout là sur les 3 cm que vous avez délimité avec votre règle et votre crayon de papier. Bonjour, bonjour. Et hop, on va s'appliquer ici de façon à être bien droite. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir mettre de la colle sur toute cette partie-là et la coller. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Voilà. Je glisse à l'intérieur, hop, mon troisième morceau de papier cartonné. Et on a monté une partie de la structure. Cette partie-là, après, vous pouvez la jeter. On n'en a plus besoin, il n'y a pas de problème. On a besoin ensuite d'un plioir à os et on va ranger tout ça. On va marquer nos petits plis. Voilà. Et on va préparer notre papier à être tourné comme ceci. Et on va faire ça pour les deux côtés. On accompagne bien son papier cartonné. Moi, j'ai pris un carton de 3 bons millimètres, donc il faut y aller quand même. Et on va pouvoir le coller. De ce côté-ci. Et de l'autre côté. Bonjour, bonjour. Et voilà, on va pouvoir coller nos deux morceaux tout tranquillement.
vous voyez, ça tient parfaitement bien. On laisse sécher un petit peu et on va s'occuper de découper rapidement notre DSP. Notre DSP, il est là. Vous allez prendre une feuille entière et vous allez tout simplement la couper en deux. La couper en deux, c'est à 6 pouces sur votre coupe-papier, donc contre la réglette. Et si vous n'avez pas exactement le même coupe-papier que moi, vous coupez votre feuille à 15,2. Oui, il n'y a pas de souci, tu fais derrière en replay. De toute façon, tu retrouveras la vidéo, Françoise, sur, comment ça s'appelle? Sur Facebook. De toute façon, il y sera toujours. Et tu le retrouveras également sur YouTube. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et je referai, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas cette partie-là. Hop, voilà. Et je referai bien entendu un mail global, un article global avec toutes les vidéos nécessaires de façon à ce que tout soit regroupé en un seul article pour celles et ceux qui auraient besoin. Donc je vous rappelle les dimensions. Si vous avez mon coupe-papier, vous allez jusque 6 pouces. Si vous avez un autre coupe-papier, vous coupez à 15,2 cm pour avoir la moitié de votre papier. On va le coller comme ceci, ici, et il va toucher le bord de notre papier, ce qui fait que ça sera parfaitement solide. Moi, ce que je fais, de façon à être sûr que ça ne bouge pas, cette partie-là, moi je mets du double face. Hop, alors je vais vous... Où est-ce que je les ai cachés? À force de ranger mon matériel, je range de trop. Je trouve que ranger, c'est pas une si bonne idée. Hop. Je vais en reprendre un, comme ça, on sera tranquille. Donc, mais je mélange la colle et le double face. Je mets du double face ici, bien sur tout le bord, pour que ça soit une jointure tout à fait parfaite. Voilà. Et tout le reste, je vais mettre de la colle. C'est bon pour tout le monde? Merci de partager les filles, c'est top. Une fois que j'enlève ma protection de double face et je mets de la colle un petit peu partout. Voilà. J'applique mon papier correctement ici et ça ne bouge plus. Vous voyez derrière? C'est bien bord à bord, on n'en sera pas embêté pour le coller. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Je compte sur vous, hein, si vous voulez gagner le kit, de partager et surtout de me marquer que vous l'avez bien fait. Ça m'aidera à retrouver tous vos noms, en fait, tout simplement. C'est beaucoup plus facile. Hop, ici, on enlève l'opercule de protection. Voilà. Et je vais mettre de la colle un petit peu partout de nouveau. Hop. Et là, voilà. On peut appliquer correctement. Oui, tu referas en replay, Chris, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça le replay. Chris, c'est l'une de mes filleules de scrap. Alors, pour info, vous devenez ma filleule, sachez que tous les tutoriels sont mis à votre disposition sur notre site. Donc, n'hésitez pas, si vous vous dites, j'y pensais, à m'appeler ou à me demander de vous appeler. Et je vous expliquerai tous les tenants et aboutissants d'être une démonstratrice Stampin' Up. C'est-à-dire
Est-ce que je suis obligée de faire des ateliers? Je répondrai à votre question et la réponse est non. C'est à votre choix. Est-ce que j'ai des obligations par rapport à Stampin' Up? Vous avez une obligation par rapport à Stampin' Up. Il y a un chiffre d'affaires à faire mensuellement. Voilà. Et tout ça, ce sont des informations que je me ferai un plaisir de vous donner. Il n'y a pas de souci. Et sachez que en scrap, le partage n'est pas utopique. Ça existe vraiment. Voilà. Je suis en train de couper les angles et je laisse quelques millimètres, facilement 5, vu la taille de mon carton, afin de m'occuper de mes petits bords. Je prends tout simplement une paire de ciseaux et je coupe en diagonale. Ça fonctionne très très bien. Par contre, ces parties-là, j'en aurais plus besoin. C'est bon pour tout le monde? Donc comme tout à l'heure, on refait exactement la même chose. On marque nos plis. Voilà. Tout doucement, mais sûrement. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de les coller tranquillement. Ah, mais n'hésite pas. Et surtout que c'est bientôt, Fabienne. C'est très, très, très bientôt. Et c'est super. En plus de ça, vous êtes privilégiée par rapport aux démonstratrices parisiennes et françaises surtout. Il n'y a pas que Paris. Tout simplement parce que vous avez l'événement on stage gratuit si vous vous inscrivez au mois d'octobre. C'est extra, c'est rare, c'est quand même super sympa parce que ça reste à un certain prix quand même. Oui, c'est ça Fabienne, c'est exactement ça, c'est le 4 octobre, tu as bien raison. Et n'hésite pas à prendre des infos, c'est vraiment très très sympa. Oui Séverine, tu adores nos lives créatifs. Mais ils sont géniaux, on s'éclate. D'ailleurs, je vais vous partager, on a fait un live créatif lundi. Donc, je vais pouvoir vous partager dès la semaine prochaine les œuvres de toutes les personnes qui étaient présentes lors de notre Zoom. Et toutes celles qui n'ont pas pu venir peuvent quand même, bien entendu, faire le projet puisque on les enregistre de façon à ce que ça fasse des tutoriels supplémentaires pour tout le monde. Donc, c'est vraiment à chaque fois des projets super sympas et on s'éclate à chaque fois. C'est vraiment un bon moment. Au début, les filles, elles hésitaient, elles n'osaient pas. Maintenant, elles s'éclatent. Hop. Une fois que vous avez posé les deux premiers côtés, il faut bien fermer les angles ici et bien les marquer avec votre plioir. Vous marquez bien vos angles sur le côté, comme ça vous aurez un pli parfait et vous ne serez pas embêté au niveau des finitions. Hop. Et voilà. Et ici, on va faire exactement la même chose. Et vous voyez, mon pli sera nickel et ça fait propre. C'est parti? N'hésitez pas. Hop. On colle cette partie-là. Et hop. Et il faut bien que vos angles soient en place et ça passe tout seul. Coucou Louisette. Oui, comme d'habitude, tu vas travailler. Et oui, il faut, on n'a pas le choix, c'est la vie. Mais un petit coucou pendant la pause et c'est toujours agréable. Hop. On monte cette partie-là. Et on finit ici. Et voilà. Donc là, on a monté notre couverture d'album.
Non, à partir du moment, Evelyne, où tu respectes le pli de ton papier et que tu l'accompagnes justement avec ton plioir à os, tu n'as pas de problème de papier qui craque. C'est vraiment l'avantage. Il faut par contre respecter toujours le sens de son papier. Coucou Nathalie. Oh, j'avais un gentil message juste avant le petit message de Nathalie, je vais aller le lire. Christine. Oh, merci Christine, c'est adorable. Alors, oui, Louisette, tu ne le connais peut-être pas ce papier, mais en fait, c'est le papier hôtesse qu'on peut toujours gagner dans le catalogue général. Et ce papier hôtesse, tu ne peux l'acheter qu'avec tes primes créatives, c'est-à-dire qu'il faut avoir plus de 200 € de commande. Et je me suis dit que ça pourrait plaire justement à tout le monde de pouvoir connaître ce papier. Et on s'est fait donc... je vous ai créé cet album afin que vous puissiez jouer un petit peu avec. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, vous voyez, on a exactement la même chose ici. On est d'accord? On va reprendre un morceau de papier cartonné macaron à la menthe et en fait, on va recouvrir cette partie-là de façon à ce que ça fasse bien propre. Puisqu'ensuite, on aura des papiers. Donc, on va prendre un morceau qui fait 14 cm par 20 ou 20,5 à votre choix. Si vous avez une chute, n'hésitez pas, comme moi tout à l'heure qui me suis légèrement égarée. Je vais prendre celle-ci, elle ira très très bien. De l'autre sens peut-être. Celle-ci ira très très bien, histoire de ne pas gâcher mon papier. Je vous explique le but de ce papier cartonné. Il est très simple, il sert à cacher les joints sur les côtés. Ça fera beaucoup plus joli et ça vous permettra d'avoir un album tout propre, tout net. Par contre, mon papier est un petit peu trop long. Je vais donc lui enlever un petit centimètre et je vais partir sur 20 cm. Et le mien fait 16 cm. Hop. Le but du jeu, c'est de le coller ici afin de lui permettre de bien cacher toute la jointure du milieu, puisqu'ensuite on va utiliser ici un papier blanc simple de façon à faire le mécanisme qui va accueillir vos pages. Ok pour tout le monde? On est parti. On met de la colle partout, 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 partout. Vous n'hésitez pas. Et de là, hop, on place notre papier. Oui, il est très 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 joli ce DSP. Il est très chouette, il est très frais. Et c'est vrai que si vous avez des photos de vacances, ça va être vraiment l'idéal pour mettre dedans. Ici, vous allez marquer vos plis. Hop. À l'aide de votre plioir à os. Et on va s'arrêter là. On va laisser la colle bien prendre. Et on va le mettre de côté. Vous voyez, il est tout prêt. Et l'intérieur, on va le laisser bien coller tranquillement. C'est quand même mieux. Ok, on le met de côté. On va s'occuper de tout notre habillage qu'on a besoin pour coller toutes nos feuilles. On a un petit mécanisme que je ne vous ai pas encore fait faire. Et c'est le but du jeu, c'est de le faire ensemble aujourd'hui. Alors, on va prendre... Ne vous inquiétez pas, là je les ai écrits une par une. Tout va bien. 2, 3 feuilles. Alors... Une première feuille de 20 cm par 12. Donc j'enlève 1 cm. Par 12 cm. On est d'accord? 20 cm par 12 et on va faire un pli à 1,5 à gauche et à droite. 1,5. Et ici, hop, 1,5. Toujours en papier épais. Pas de souci, Marie.
Tu vas le récupérer lundi. J'ai reçu un message en effet de la poste comme quoi il était à la poste. C'est peut-être le tien. Donc, 12 cm par 20, un pli à 1,5 à gauche et à droite et vous le mettez de côté. Ensuite, il m'en faut un de 20 cm par 9 cm. Et vous faites exactement pareil, c'est-à-dire que vous refaites un pli à 1,5 cm à gauche et à droite. Et on positionne ici. Ensuite, il m'en faut un de 6 cm. Hop. Et je fais un pli à 1,5 à gauche et à droite. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent. Et le petit dernier qui fera de nouveau 6 cm. Donc je reprends 6. J'enlève 1 cm. Voilà. Et je vais faire un pli, cette fois-ci à 1,5. Des grandes photos, puisque ce sera des grandes pages, tu peux mettre des 10-15 sans souci, niveau photo. 3 cm et 4,5. Je vais vous répéter toutes les dimensions que j'ai utilisées pour ce mécanisme. Donc on fait 20 cm par 12 avec un pli à 1,5 à gauche comme à droite. Ensuite, vous faites un morceau de 20 cm par 9 et vous faites de nouveau un pli à 1,5 cm à gauche et à droite. J'utilise toujours la colle Tombow, Françoise, tout simplement. Ensuite, vous faites deux morceaux de 20 par 6 cm. Sur le premier, vous faites un pli à gauche et à droite de 1,5 cm. Et sur le petit dernier, on fait un pli à 1,5 cm, 3 cm et 4,5. Voilà. Et là, on a le mécanisme central de notre projet. Donc, je vais vous montrer comment le coller. Vous allez voir, ça va être très difficile. Déjà, on va mettre les petits plis, les petites bosses vers l'intérieur face à nous. OK? Et on va les coller à l'intérieur. Et vous allez voir qu'en fait, ça va rentrer pile poil contre les bords des autres plis. Vous ne pouvez être que droite si vous respectez ici vos plis tranquillement. D'accord? Donc vous mettez de la colle sur le côté où il y a les petits creux, où il y a les vagues, c'est à l'intérieur. Vous mettez la colle là où il y a les creux et vous mettez de la colle que sur le centre. On est d'accord? Donc vous ne touchez pas à la première découpe, vous prenez la deuxième et vous mettez de la colle sur le centre de votre découpe. Et là, on le positionne, hop, entre les deux plis de notre première découpe. Tout simplement. Faites attention à ce que ça ne bouge pas. La colle prenne et c'est réglé. On prend maintenant celui qui fait 6 cm et on a juste un pli à gauche et à droite. Et on refait exactement la même chose. On met de la colle uniquement sur les 3 cm du centre. Voilà. Et ici, pareil, hop, on centre entre les plis. Et ça rentre tout seul. Aucune difficulté. Non, alors c'est pas du papier blanc normal, c'est du papier blanc épais. Surtout pour une structure, c'est hyper important. Le dernier a un petit pli particulier. Vous allez d'abord le plier en deux. Et on va coller la partie centrale sur elle-même. Donc vous formez un petit accordéon comme ceci. On est d'accord? Et vous allez mettre de la colle ou du double face sur l'intérieur uniquement. Je vais mettre du double face, comme ça j'utiliserai les deux. Hop. Et on est parti.
vous enlevez, hop, les protections. Alors, c'est sympa, Dominique, et surtout, c'est hyper pratique à faire. C'est très facile. Et tu vois, on a la mesure tout de suite. Bonjour Françoise. Donc, quand tu as cette partie-là, tu vas pouvoir la coller, pareil, dans le centre, puisqu'elle rentre pile poil au milieu. Donc, on est parti, on la colle. Mais oui, elle est vraiment simple et super pratique, hein. Hop, on les colle et voilà, ensemble. C'est bon pour tout le monde? Donc une fois que vous avez cette partie-là, vous allez bien marquer tous vos plis de toutes vos pages et vous allez bien les plier dans tous les sens. Et vous allez voir, ça va super bien fonctionner. Vos pages en fait vont être très souples. Vous n'aurez aucune difficulté à tourner les pages de votre album. Vous avez vu? Donc on continue, on les marque. Voilà. C'est qui m'a marqué? Ah, Françoise. On fait un album, Françoise, que les filles pouvaient acheter en kit, que vous pouviez tout acheter en kit d'ailleurs, à votre choix. Et elles ont reçu tout le matériel nécessaire pour réaliser ce projet. Donc voilà, vous voyez, la partie mécanisme pour attacher toutes nos pages. Et vous voyez, il n'y a pas de souci. C'est ça, Marie, tu n'as pas d'excuses, il faut que tu le fasses, il correspond pile poil à tes besoins. En effet, c'est un grand format de photo, mais je pense que c'était nécessaire et ça fait du bien d'avoir des belles photos entières des fois. Parce que c'est vrai que j'ai tendance moi-même à les couper. Là, il n'y aura pas besoin. Alors ici, on accompagne, il n'est pas totalement sec, je vais faire attention, notre album. Et vous allez coller ici, en pièce centrale, hop, vous voyez, comme ceci, vous allez le centrer au centre. On va pouvoir coller toutes nos pages. Et ici, tout le mécanisme sera fait. Vous voyez? Alors, je vais mettre de la colle ici sur le centre et je vais le coller. Vous vous centrez bien. Hop. Vous vous servez des plis intérieurs pour bien fixer vos pages, que tout soit bien collé partout et tout va bien fonctionner. Et voilà. Et vous voyez, vos pages vont tourner facilement. Il n'y aura vraiment pas de difficulté. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent encore. Donc vous voyez, c'est très facile. On laisse tout ça prendre tranquillement, que la colle prenne, et on va commencer à préparer toutes les pages dont on a besoin. Tu utilises combien de feuilles de DSP? Tout simplement la moitié du paquet, pratiquement, y passe. En sachant que c'est 48 pages de DSP qui sont proposées dans ce lot. Donc, chaque personne a reçu un kit avec 24 feuilles en 30-30 de DSP. Il y a de quoi faire, il y a du choix, c'est vraiment de très belles couleurs. Je vous remonte le projet.
Vous allez voir, il y a vraiment des papiers dans tous les sens. Il y a vraiment, là c'est aimanté. Vous avez vraiment de quoi faire à chaque fois avec un projet où vous pouvez mettre plein de photos. C'est fait pour. Là, on peut en glisser dans ce sens-là. Ici, il y a une petite pochette ici. On en glisse pour certaines comme ici sur le dessus également. Il y a des petits accordéons où on a glissé, caché les bords dans le papier. Il y a plein de techniques dans cet album qui est très sympa, je trouve. Et vous voyez, il y a des aimants partout. Donc, vous avez de quoi faire à chaque fois. Et ici, hop. Et ça ferme toujours aimanté. Ça marche? Ça vous plaît? Oui, la moitié d'un paquet de DSP, mais surtout un paquet double. Karine, tu es pas très loin de chez moi. Ah bah je suis ravie. Oui François, je te remercie. Je trouve aussi qu'il est très beau. En tout cas, il a beaucoup plu. Et je suis ravie qu'il vous ait plu cet album. Il est... Tu ne l'avais pas vu fini, il est magnifique. Je te remercie. C'est vrai que il offre plein de possibilités. Je pense que vous allez vraiment vous amuser avec. Voilà. Mais vous n'avez pas encore vu le prochain du mois, celui du mois prochain. Attendez, il arrive. Il est pratiquement terminé et vous allez voir, il est superbe, je l'adore. J'ai l'une de mes filleules qui me l'a déjà d'ailleurs réservé. Elle m'a dit, vu que tu vas en refaire en live, je veux bien celui que tu vas faire. C'est des coquilles, on est d'accord. Alors, on va commencer par hop, la première page intérieure. On va bosser, on est d'accord, on a encore un peu de temps quand même. Vous avez encore du courage? Alors, la première page intérieure, nous avons du papier blanc d'abord, qui mesure 14,5 par 21. Sachez que toutes mes pages font 14 par 21, sauf la première et la dernière, puisque la couverture est toujours un petit peu plus grande, de façon à ce que nos pages soient protégées à l'intérieur. Donc, je vais préparer avec vous la première et la dernière page aujourd'hui. Donc 14,5 hop, par 14,5. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a une petite erreur dans mon tuto que je vais me faire un plaisir de vous renvoyer. Et ensuite, c'est par donc 20 cm. Hop. Je vous renverrai un petit mail. Hop, hop, hop. Dessus, on va y mettre du papier macaron à la menthe qui, lui, va mesurer. Je revérifie hein, si c'est moi qui ai fait une erreur ou pas. Oui, c'est bien ça. Tout va bien. Donc lui, il va mesurer 19,5 par 14. Hop et hop. Et je vais y installer un DSP. Bon après-midi. Donc, vous allez commencer par coller le papier cartonné macaron à la menthe sur vos papiers blancs épais. Je n'ai mis que du papier cartonné blanc épais dans cet album, car c'est un album et que les pages doivent vraiment rester solides et de qualité. Si vous prenez du blanc simple pour une structure d'album, c'est vraiment pas du tout adapté et vous allez avoir des soucis. Hop là.
Alors, qu'en pensez-vous? Ça vous plaît? Pour l'instant, tout va bien, pas de difficulté? Alors, j'avais choisi pour l'intérieur une chute de papier que j'avais coordonnée à l'entrée. Donc, je vais prendre du 13 cm par 19. Hop, on va se partir comme ceci. Et 13 cm. Je vais mettre la même chose au début et à la fin. J'aime bien qu'il y ait une continuité dans mes albums. Maintenant, c'est mon choix, bien entendu, de couleurs. Cette partie-là va servir à habiller la tranche de notre album. Donc surtout, vous la mettez bien de côté, puisque c'est, vous voyez, le même papier. Et il va venir ici habiller la tranche de notre album. C'est important d'avoir une continuité, je trouve. Ça reste mon choix personnel, on est d'accord, mais c'est important. Hop, on va pouvoir les coller tranquillement dessus. Je voulais juste vérifier si j'avais fait un truc spécial pour la dernière. Hop, 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 une petite pochette, tout va bien. Alors, qu'en pensez-vous? T'as ton chat qui veut faire l'album avec toi, Evelyne. Ça arrive, ça arrive. On met cette partie-là de côté pour la suite parce que ça sera suivant les papiers que vous avez. Est-ce que vous avez une question par rapport au montage de votre structure? C'est important de regarder cette partie-là ensemble avant toute chose. Et pendant ce temps-là, je vais découper la tranche qui va aller sur le côté tout de suite, 20 cm par 9. Comme ça, ça sera fait. On est sûr de ne pas oublier notre papier. Dites-moi, dites-moi. C'est bon pour tout le monde? Super, si je vous explique ça bien, ça me va bien. Alors, papier blanc 20 et en macaron à la menthe, 19 par 8. Je prends une chute. 19 par 8. Hop. Et donc en papier design, 18 par 7. Hop. « 3 mm, oui Françoise, le carton gris. Hop là. Donc ça, on les colle comme ceci. Hop là. Et on centre cette partie-là. Et on peut le coller ici sur notre album. C'est peut-être bien de le coller avant qu'il y ait trop de pages, ça va vous permettre d'être plus stable. Non Maryse, les fiches explicatives ne seront pas disponibles sur mon blog puisque les clientes qui m'ont acheté le kit l'ont et c'est normal. Pour vous, il va falloir reprendre à chaque fois les lives et noter les références, tout simplement. Donc pour faire la tranche, j'ai utilisé donc du papier blanc qui fait
20 cm par 9. Et ensuite, le papier macaron qui lui fait 19 cm par 8 et le DSP qui fait 18 cm par 7. Voilà. Donc pour cette partie-là, c'est nickel. Sachez que toutes les pages à l'intérieur ensuite, elles mesurent 14 cm par 20. Toutes les pages blanches vont mesurer à l'intérieur 14 cm par 20, en sachant que ça, c'est la page standard de ma page. Pour certaines, j'ai peut-être rajouté un rabat. Par exemple, ici, ma feuille blanche fait toujours 14 par 20. Il n'y a pas de doute. Et celle-ci, c'est pareil. Celle-ci, c'est pareil. Il n'y a vraiment que la première et la dernière qui sont plus grandes pour protéger la couverture. On est d'accord? Donc, toutes mes pages font 14 par 20. Vous pouvez en les découper d'avance, il n'y a pas de souci. Ça peut vous permettre de ne pas vous tromper. Je vais en faire un petit peu avec vous et vous montrer ce que ça peut donner. Hop, on le fait. N'oubliez pas de vous mettre toujours dans le bon sens pour votre coupe papier afin d'avoir toujours le maximum de stabilité. Donc vous voyez, dans cet album, il y a toutes ces pages-là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plis pour mettre des cartes. Ça veut dire qu'il y aura 14 bases de papier de 14 par 20. En fait, les cartonnettes, là, c'est vraiment pas des cartonnettes, c'est vraiment du carton gris qui est un petit peu plus épais et qui permet de stocker. Quand tu commandes chez Stampin' Up, tu peux en avoir derrière les papiers spéciaux, ce qui t'évite d'en acheter. Sinon, dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs, tu en as. Et si tu n'en as pas et que tu as que des cartonnettes très fines, ce que tu peux faire, c'est les coller à l'intérieur. Sur des feuilles simples, par exemple, que tu as derrière des DSP, elles sont blanches, elles sont très fines, tu peux les coller l'une sur l'autre, ce qui peut te permettre tout simplement de l'épaissir et ça peut faire le job, il n'y a pas de souci. Oui, il est superbe, Fabienne, à l'intérieur, cet album, je suis bien d'accord. Il est très très chouette et on peut faire de très jolies choses avec. Donc vous n'oubliez pas vos pages, 14 par 20 pour l'intérieur. Vous les préparez si vous ne voulez pas vous tromper et comme ça vous êtes tranquille. Les pages où il y a le plus de travail, ce sera fait en macaron à la menthe. Et là, en effet, il y a toujours un petit peu plus de choses à faire. On est d'accord? Bon, je vous ai donné un petit peu de travail jusqu'à la semaine prochaine où on va se retrouver. La semaine prochaine, ça va être super, super parce qu'en fait, c'est la veille de ma rencontre de lignée avec toutes mes filleules et on va être toutes excitées, toutes travaillées et je pense qu'on aura beaucoup de choses à faire et ensuite j'aurai beaucoup de choses à vous raconter. Alors, Dominique, le sens du papier pour moi, c'est là où tu fais ton pli. Quand tu plies ton papier, il faut toujours que le petit bourrelet de ton pli soit à l'intérieur. Quand tu fais de l'encadrement, où là par exemple on a jonglé pour coller notre papier ici sur notre morceau de carton, on a accompagné notre papier en prenant notre plioir à os et en faisant un pli dessus. Et en faisant ce pli, on a aidé notre papier en respectant son sens de coupe. Et là, on peut le plier et en fait, notre papier ne va pas craquer, quel qu'il soit. C'est vraiment important à chaque fois, quand on fait des plis, quand je vous demande de plier, de faire une base de carte, je vous dis toujours de mettre le petit bourrelet vers l'intérieur. C'est comme pour nous les petits bourrelets, on les cache sous les jupes. Et bien là c'est pareil, le bourrelet on le met vers l'intérieur, on le cache et ça permet d'avoir un pli toujours parfait. Là vous voyez mon papier, je l'ai plié, il n'a pas souffert, et regardez par vous-même, il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Et pourtant, j'y suis allée carrément avec mon plioir à os. Mais le fait d'y aller avec et de bien accompagner le geste,
fait que quand on plie et qu'on met la colle, ça ne bouge pas, notre papier ne craque pas. Mais le faire avec le plioir, c'est important. Et quand on plie nos papiers avec notre coupe-papier, il faut toujours respecter le sens du pli, surtout pour du papier blanc simple, par exemple, qui est quand même plus fragile que le épais ou le papier coloré. Et là, il faut vraiment l'accompagner, ce qui fait que votre papier est parfait, il ne bouge pas, il n'y aura pas de problème. Voilà. C'est avec plaisir, Cassandra. C'est aussi ça le scrap, les filles, c'est du partage. Moi, toutes mes filleules, je leur donne mes tutos. Voilà, c'est le but, c'est qu'elles scrapent et qu'elles s'éclatent avec. Il faut partager aussi. Mon métier, c'est de vendre. Mon métier, c'est de vous dire que mon code hôtesse, il est là. Que si vous l'utilisez lorsque vous passez une commande inférieure à 200 €, vous aurez un cadeau supplémentaire de ma part parce qu'en fait, je cumule toutes les primes créatives et en fait, je vous les reverse tout simplement sous forme de cadeau. Voilà, toutes mes clientes le savent, hein, elles sont habituées maintenant, elles reçoivent des petites enveloppes régulièrement, mais c'est le but du jeu, voilà. Mais il faut aussi savoir donner pour pouvoir recevoir, et je sais que certaines, des fois, sont même démonstratrices, et m'ont passé une commande de papier juste pour me remercier de tous les lives que je fais. Et oui, ça fonctionne aussi comme ça, c'est du partage et du vrai, voilà, donc il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au kit de cartes du mois d'octobre, n'oubliez pas que je vais bientôt vous partager le futur album, vous allez voir, il est tout en lumière. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Les promotions de la semaine, ça peut être sympa aussi. Il y a des choses très 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 sympas à avoir avec des prix plus réduits. Et les ventes par paire aussi également, je ne sais pas si vous les avez vues, mais c'est quand même très chouette. Voilà, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Et oui, c'est ça Sylvie, n'oubliez pas de partager ce live sur vos pages en public pour tenter de gagner le kit que on fera au tirage au sort tout simplement lundi. Mettez-moi surtout partager, comme ça m'aidera à voir qui l'a fait vraiment, parce que je vois aussi avec le nombre de lives, de partage, mais c'est plus facile pour moi de noter tous vos noms, et vous savez quoi? Eh bien, je vous souhaite de passer un excellent week-end, voilà, tout simplement. Je vous souhaite, prenez soin de vous. On se retrouve lundi soir à 20h pour un live, vous allez voir, on va faire une petite carte très sympa, que j'aime bien. Et surtout, 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 on fera le tirage au sort. Donc, n'oubliez pas. N'oubliez pas aussi que le cadeau du code hôtesse du mois, ce sont des mini-collections que je vais vous envoyer. Donc, encore du papier pour vous faire plaisir. Et là, papier DSP et papier cartonné. Voilà. Je vous embrasse, passez un excellent week-end et on se retrouve lundi. Bye bye!